Donc, merci pour votre patience. Nous attendons encore quelques petites secondes et nous allons commencer. Alors, voilà. Bienvenue dans ce webinaire. Comment mieux maîtriser ses dépenses informatiques en préservant un service de qualité? Donc, je me présente, Marie-Elisabeth Villemain de la société Pays Services. Donc, je suis assistante marketing et commerciale au sein de cette société. Et puis, je vais laisser le soin à mon collègue de se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Jérôme Beaune, je suis directeur des opérations, responsable des équipes techniques de Pays Services. Voilà. Merci Jérôme. Alors dans un premier temps, on va présenter effectivement qui nous sommes en quelques lignes et puis ensuite, il s'agira de laisser la place à mon collègue pour vous présenter et répondre à cette problématique qui est l'objet de ce webinaire. Alors du coup, qui sommes-nous? On est une ESN créée depuis 25 ans. On est architecte et gestionnaire d'infrastructures, donc principalement spécialisé Microsoft. Dont nous sommes partenaires avec Microsoft depuis une vingtaine d'années. Nous sommes sur 5 domaines d'expertise différents, passant par la sécurité, par exemple avec du tiering modèle que nous avons pu réaliser chez nos clients, ou encore d'identité ou poste de travail, où ici, on va pouvoir superviser vos appareils ou encore vos applications. On va intervenir aussi au niveau collaboratif et enfin au niveau de vos infrastructures où ici nous ferons du design d'infrastructures jusqu'au déploiement de votre infra. Nous avons 3 métiers bien distincts au service de votre système informatique, pour mieux vous accompagner dans votre transformation digitale. On va passer par de l'audit en premier lieu et du conseil en infrastructure, où ici, on va vous aider, vous conseiller. On va réaliser une étude de l'existant sur votre infrastructure et différents audits ou cadrage de projets, par exemple, sur vos infras. En second lieu, en termes de deuxième métier, on va là rentrer dans le vif, on va dire, du sujet où on va déployer, intégrer des infrastructures au sein de votre SI et gérer le projet de A à Z. Et enfin, en troisième métier, on aura notre service manager où ici, on va maintenir en condition opérationnelle votre système informatique. On va pouvoir réaliser du support sur votre infra et je laisserai le soin du coup à mon collègue Jérôme de vous expliquer plus en détail ce métier et puis répondre à notre problématique de ce webinaire. Alors, attendez, hop, voilà, c'est parti. Effectivement, sur la partie service manager. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc il y a le service manager, je pense que tout le monde connaît, ça c'est pas une grande nouveauté. Il y a plusieurs sujets importants, c'est-à-dire la qualité, la gestion, l'expertise, la sécurité. Il y a différents types d'axes, des processus, etc. Alors, ce qui va nous intéresser, comme l'a dit Marie-Elisabeth aujourd'hui, ça va être l'axe budgétaire et l'axe économique ce que va pouvoir apporter le service manager, en tout cas un service manager avec un certain nombre d'outils qui ont été designés, conçus pour optimiser en tout cas les budgets du SI. Voilà, donc c'est vraiment le sujet principal qui nous intéresse aujourd'hui sur ce webinaire. Donc on va refaire une petite passe rapide. C'était juste pour reprendre les grands métiers, mais je pense que tout le monde les connaît. C'est effectivement le service manager. Vous allez avoir du maintien en condition opérationnelle, donc toute la partie effectivement MCO. Vous allez avoir la partie support, donc tout ce qui est support soit utilisateur, support côté infrastructure, réseau et tous les domaines. Et aussi on fait, entre autres, on est Gold Partner et on propose des supports premiers Microsoft
Microsoft aussi, dans le cadre de notre support. Et on fait tout ce qui est gestion des demandes. Donc, gestion des demandes, on va dire sur toute la domaine, sur différents domaines, ce que vous avez ici. Donc, ce qu'on va couvrir, c'est le domaine d'infrastructure, toute la partie serveur, la partie réseau, poste de travail, le support de proximité utilisateur, la partie sécurité, de façon transversale sur l'ensemble des éléments qui constituent l'infrastructure, et la partie logicielle. Juste pour la partie logicielle, on va travailler spécifiquement sur l'hébergement des applications. On ne va pas faire du maintien, de la maintenance applicative. Donc, on va mettre en place des infrastructures pour héberger des logiciels dans les règles, on va dire, de l'exploitation. C'est-à-dire, on va pouvoir les superviser, les sauvegarder avec la politique prédéfinie, voilà, et puis la sécuriser. Voilà, et on mettra en place une architecture adaptée, des services associés aux applications pour pouvoir vous les redémarrer dans les bonnes conditions. Voilà, donc pour résumer ces différents axes, encore une fois, je pense que tout le monde connaît ces sujets-là. C'était une petite introduction pour reprendre un peu les différents périmètres. Alors, quelques exemples ou quelques références. On a mis quelques références de nos clients. Alors, c'est intéressant, c'était juste dans l'axe où, pour vous dire qu'on fait vraiment on fait du sur-mesure, voilà, pour utiliser le bon terme. C'est-à-dire pour nos clients, on va peut-être pour certains travailler sur uniquement le maintien en condition opérationnelle, sur d'autres uniquement sur la partie demande, sur l'autre on va travailler sur l'ensemble des critères, on va faire du service managé total, mais ça peut être uniquement sur une technologie bien précise ou sur la totalité des technologies. Donc pour les clients, quelques clients que vous voyez, en gros on va travailler sur ces différents axes pour pouvoir répondre à leurs besoins. Voilà pour la petite introduction sur la partie service managé. Alors, effectivement, ce qui nous intéresse, comme je vous disais, c'est la partie budgétaire qui va nous intéresser sur cette présentation. Donc, on va présenter en tout cas ces différents axes. Donc, c'est les sujets que l'on va traiter. Ça va être la dépense uniquement sur vos besoins précis. Donc, vous allez comprendre effectivement dans les slides qui vont vous être présentés jusqu'où on peut aller au niveau de la précision et du temps travaillé pour vous. Donc, on va vraiment, quand on va travailler pour vous, c'est uniquement sur un temps que l'on aura travaillé, c'est-à-dire si je travaille 12 minutes, ce sera une facturation à la minute, etc. Donc, on va rentrer plus dans le détail et vous expliquer comment on arrive à ça. Sur la transparence des actions et charges et résultats, en gros, l'idée, c'est de vous démontrer, parce qu'effectivement, en gros, chez les clients, vous faites intervenir ou on fait un ensemble d'actions sur lesquelles on s'engage. Et là, c'est définir effectivement ces actions et vous montrer comment on les fait, et bien sûr que ce soit bien fait et qu'on tient bien nos engagements. Ça va être effectivement le deuxième point. Et après, le troisième point, c'est toutes les cartographies au niveau budgétaire qu'on peut vous proposer sur différents prismes, sur différents axes, infrastructures, organisationnelles, etc. Donc ça va être le point qu'on va effectivement vous présenter, le troisième point. Et le dernier point, effectivement, ça va être la rentabilité des projets. Si vous maîtrisez votre récit, vos problématiques, vos coûts, vos dépenses, vous allez pouvoir faire des projets et les présenter avec une vision de rentabilité parce que vous aurez tous les éléments pour le faire. Voilà. Donc ça sera effectivement le dernier point que l'on abordera lors de cette présentation. Voilà pour les 4 points principaux qui vont vous être présentés. Pour le premier point, donc effectivement, comme je vous disais, on peut travailler sur des éléments techniques. Donc, on a effectivement des clients, comme je vous l'indiquais, on va travailler uniquement sur une partie, par exemple, messagerie, sur une partie supervision, on peut travailler uniquement sur des parties PKI. Donc, cibler une problématique et travailler sur une problématique bien définie et uniquement sur du maintien, sur du support demande ou faire des combinatoires, ce qui vous permet effectivement d'externaliser des parties sur lesquelles vous ne voulez pas investir ou du temps, de la formation et vous voulez déléguer cette partie-là. Et l'avantage que l'on a, c'est effectivement on va travailler, nous, vraiment sur du temps réel. Donc, c'est ce qui fait notre caractéristique, c'est qu'on a mis en place toute une organisation et un système qui nous permettent de facturer au temps réel. C'est-à-dire, des fois, quand vous avez des problématiques ou besoin de conseils, c'est-à-dire vous voulez avoir un expert, on va dire, en messagerie, sur tout ce qui est hybridation, sur la partie tenant, etc., pour une période, une réunion de 2 heures, on va vous libérer un architecte sur 2 heures et vous serez facturé uniquement 2 heures ou 2h10. Voilà. Donc, souvent, quand vous avez des problématiques ou de conseils,
ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, une personne, on va vous libérer un consultant sur une demi-journée, une journée, voilà, c'est des grandes masses et nous, on arrive à travailler sur des temps très courts on a mis effectivement ce système en place que je vous présentais juste derrière pour arriver à cette logique assez précise du réel consommé. Donc cette logique-là, elle est vraie pour les parties demande, mais elle est vraie sur la partie maintien en condition opérationnelle, qu'on va faire des temps d'action, ça sera les réels temps d'action, qu'on va faire effectivement du support pour une problématique. Des fois, vous avez un problème sur un système, vous faites venir une personne à passer la journée, et peut-être qu'elle va effectivement faire un mode debug en 3 heures et c'est réglé. Donc, nous, on va juste vous facturer effectivement ces 3 heures ou 2 heures, etc. Donc, c'est cette logique-là, effectivement, où tous les processus et organisations et outils qui ont été mis sur cette stratégie de temps réel. Voilà. Donc, bien sûr, nos consultants, vous avez tous les types de profils. Vous avez des profils administrateurs, vous avez des profils ingénieurs, des profils consultants et architectes. Et l'idée derrière, c'est qu'effectivement, c'est des personnes d'expérience. On travaille sur du multi-client. L'avantage, c'est quand vous avez une problématique qu'ils l'ont rencontrée, la plus souvent avant. Donc, on va avoir aussi cette expérience du multi-client qui va nous permettre d'avoir d'expertise, de travailler, on va dire, des fois plus vite, parce qu'effectivement, on a déjà vu ce type de problématique et on a une base de connaissances qui nous permet d'avoir cette réactivité. Voilà un petit peu de cette logique que l'on a mis en place. Alors, je vais vous présenter effectivement l'outil, ou en tout cas les visions consolidées. Donc, alors là, c'est une vision macro. Il y a quelques exemples. Alors, comme vous allez le voir, j'ai tout anonymisé. C'est des exemples clients que l'on a. Donc, effectivement, vous avez juste des codes, des numéros, parce que l'idée, c'est pas de montrer les valeurs pour nos clients. Mais la logique, c'est faire quand je vous dis du réel consommé, par exemple, là, sur cette vision-là, vous avez effectivement du service manager, c'est-à-dire on va tout gérer chez nos clients, d'accord? Comment ça marche? Et on définit une charge annuelle qui est définie en préalable dans le cadre d'une étude préalable chez nos clients, d'accord? Et cette charge annuelle, on va faire du réel consommé sur l'ensemble des traitements qu'on aura prédéfinis. Donc, effectivement du maintien en condition opérationnelle, sur la partie demande, sur la partie support. Voilà. Donc là, ce qu'on va avoir, effectivement, vous avez un contrat. Dans ce cas-là, vous avez un contrat de 273 jours. Là, vous avez, on va dire, jaune clair, 34 jours, ce qu'il aurait dû consommer à l'avancée de contrat. On en a 43 jours. Donc, il y a un petit dépassement sur ce contrat-là, d'accord. Mais ça, ces tableaux de bord, celui-là, c'est les consolidés. Vous allez voir les tableaux de bord qu'on présente et qu'on donne à nos clients pour les analyses et les justifications de dépassement. Et donc, justement, l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir démontrer, c'est ce qu'on va voir dans un second temps, ces charges-là. Donc là, c'est du réel consommé. Ce client-là sous-consomme, tout simplement, mais l'idée, c'est d'arriver au terme de l'année, d'accord, avec une consommation exactement à ce qu'on a prévu au contrat. Donc, comment ça se passe? Si on arrive sur fin d'année, vous avez sous-consommé, de toute façon, tout au long du contrat, comme vous avez des tableaux de bord en temps réel, et ça, les clients savent qu'effectivement, ils ont une marge, on va pouvoir réutiliser cette charge-là sur des projets, sur d'autres sujets. L'idée, c'est que vraiment, vous puissiez consommer totalement de vos contrats et vraiment avoir payer vraiment toutes les actions et jusqu'au bout du contrat. Voilà un peu la logique que l'on a chez nos contrats. Donc ça, c'est Service Manager. Sur la partie demande, pareil, comme je vous disais tout à l'heure, c'est du réel consommé. Alors là, vous avez effectivement un ensemble d'actions qui sont menées sur des sujets pour des clients. Donc là, on peut travailler en charge, on peut travailler en budget. Il y a des clients qui nous ont pris là 7K. Alors, comme vous avez pu voir dans le slide d'avant, les tailles et les budgets et les charges peuvent complètement varier. C'est des clients, on peut travailler sur des petites charges, sur un sujet bien précis avec peu de charges, ou sur des gros sujets si on va prendre toute une informatique. Donc, c'est complètement adaptable. Voilà. Et là, sur cette partie demande, donc on définit avec un client, voilà, j'ai besoin, on va prendre, dans ce cas client, on a 7K euros à l'année, il va le consommer à travers différents types d'actions, soit des actions de correction, soit des actions de conseil. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà, en heure, on a 2h75, 0,08 parce que c'était une réponse rapide qu'on a donnée, à peine 5 minutes, en 1h83. Voilà. Et vous avez le TGM qui est prédéfini en amont, bien sûr. Et on va faire encore une fois du réel consommé. Vous avez la date, le détail de l'action, le technicien qui est intervenu. Voilà. Donc, comme effectivement c'est anonymisé, vous verrez que des users, etc. Donc voilà, pour vous expliquer effectivement
cette logique de temps réel. Et sur la partie support, hein, vous allez voir effectivement des temps en heure, hein, donc sur les supports que l'on propose aux clients. Vous allez voir effectivement les contrats, des contrats premiers, hein, des exemples que l'on a de contrats premiers, là toujours en heure. Et là, pour un client où on a une contrainte, on nous a demandé de travailler en ticket parce que c'était leur contrainte. Donc, on peut travailler en ticket, mais dans tous les cas, derrière, on aura toujours cette réelle consommation et le détail des actions côté client. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer effectivement la logique, le type de rapport que l'on a. Alors là, pour le coup, c'est nous en interne. Hein, c'était pour montrer un peu cette vision un peu transverse des données qu'on sait gérer. Alors, on va montrer dans un second temps les rapports qu'ont nos clients. Hein. Donc, ça, on va venir juste sur ce point-là déjà, et puis après, on aura des rapports plus complets sur la fin de la présentation. Là, l'idée dans cette deuxième partie, c'est ce que je vous disais. C'est pareil, vous arrivez au niveau d'un contrat service manager. Nous, on arrive en amont, on va étudier toute l'architecture ou le périmètre sur lequel on va nous donner la responsabilité. Hein, et sur ce périmètre-là, on va définir tout un ensemble d'actions. Des traitements hein, au niveau MCO, journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, etc. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on définit tout ça. Mais l'idée, c'est aussi de démontrer aux clients qu'on fait bien notre travail et qu'on le fait, et qu'il y a des problèmes ou pas, etc. Qu'on justifie nos actions et on démontre que les actions sont bien faites, ou on démontre aussi s'il y a un problème, en toute transparence. Mais il a des rapports qui permettent de justifier notre travail et effectivement que l'on tient bien nos engagements. Donc, ces rapports sont prédéfinis, voilà, avec lui. Et je vais vous montrer un peu jusqu'où on peut aller dans les finesses. Voilà, donc après, vu la finesse des rapports, on peut analyser facilement les résultats et puis faire des points d'amélioration. Ça, c'est pas trop notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer le type de rapport que l'on a sur ce sujet. Donc là, par exemple, ça, c'est des rapports, on va dire, assez standards qu'on a chez nos clients. Alors là, pour vous expliquer, vous retrouvez cette charge effectivement du contrat, de la consommation globale du contrat que vous avez ici. Vous avez des découpages, c'est-à-dire vous considérez qu'on va traiter les tickets et l'information par rapport à une arborescence de connaissances. Hein. Donc, on va avoir des grandes familles, hein. On peut avoir des familles. Donc là, pour ce client-là, on a décidé de mettre du run, donc qui intègre dedans du support demande. MCO, ça parle, c'est du MCO. Et on a aussi, pour ce client-là, du hors scope. Parce que contractuellement, on a défini un périmètre prédéfini et on s'est donné la liberté de faire un périmètre hors scope pour utiliser le budget sur d'autres sujets qui n'étaient pas prévus dans son contrat initial, parce que à la demande, bien sûr, du client. Hein. Voilà. Après, on va avoir effectivement sur l'ensemble des tickets, si on a des incidents ou des demandes, c'est un ticket de type incident-demande. Et après, on va mettre en place des arborescences. Donc là, on va faire sur de la partie hebdo, des familles de serveurs, les actions que l'on fait sur les serveurs. Donc, on peut construire cette arborescence, on va dire, à plusieurs niveaux. Et en gros, c'est toujours intéressant de le construire avec le client et de personnaliser par rapport à ces contraintes. Voilà, donc ça, c'est effectivement, on retrouve ces arborescences ici. Et là, vous avez effectivement, dans le cas de ce client, la consommation de ces actions, de ces tickets. On retrouve ici, effectivement, la petite barre noire, c'est la valeur moyenne du contrat, hein, c'est-à-dire pour ce client-là, on doit consommer normalement par semaine 5 jours 25, d'accord. Et là, le jaune, là, c'est le réel consommé, et là, c'est les tickets effectivement associés à ce client-là. Alors là, c'est sur la période depuis le début de l'année. Hein. Le client, effectivement, lui, très facilement, il voit effectivement un petit pic là sur cette semaine-là qui dépasse largement sa valeur contractuelle. Et il va cliquer dessus pour savoir qu'est-ce qui se passe sur cette valeur contractuelle. Donc, qu'est-ce qu'on voit en cliquant dessus? Très simplement, on voit déjà sur la partie hors périmètre, on a 3 jours. Hein. Voilà, on regarde sur le traitement en charge, traitement renfort, voilà, un jour 29. Donc là, traitement renfort, tout simplement, pour ce client, on nous a demandé de renforcer ses équipes internes parce qu'il avait des surcharges au niveau du travail. Donc, on lui a fourni des ressources complémentaires. Et après, on va pouvoir identifier effectivement les problématiques qu'il y a eu chez ce client-là en triant effectivement les données, en regardant les charges les plus importantes
pour comprendre où était la charge. Voilà, donc après, effectivement, donc on peut trier, voir tout ce qui était en hors périmètre chez ce client-là. Hein. Donc vous cliquez effectivement sur le hors périmètre et vous allez voir automatiquement toutes les données qui vont être hors périmètre. Voilà, serveur virtualisation, etc., etc. Donc là, l'idée, effectivement, vous avez effectivement les tickets et après, quand vous avez la valeur du ticket, vous allez pouvoir entrer dans un système où dans le ticket, vous avez tout est détaillé, les échanges qu'ils ont eu, etc., etc. Voilà, donc c'est vraiment un outil pour pouvoir justifier. Et le client, dès qu'il ne comprend pas, et il regarde et ça lui permet de justifier. Et même si il regarde le ticket, il ne comprend pas, il dit ouais, c'est quand même beaucoup, ben, à nous de justifier effectivement la charge que l'on a pris. Et encore une fois, l'idée, c'est de travailler vraiment en toute transparence. Voilà. Donc ça, c'est le point effectivement du tableau de bord. Hein. Comment pour présenter effectivement les charges. Ce que je vous parlais dans les actions que l'on propose aux clients, hein, au niveau MCO. Donc pour ce client-là, on a mis un certain nombre d'actions journalières hein, sur Office 35, sur toute la partie sauvegarde, sauf au central pour le check de sécurité. Voilà, sur l'ensemble des périmètres et les données de ce client. On a mis en place des checks hebdomadaires. Hein, voilà, donc sur la partie Active Directory, Exchange, Firewall, donc bon, je ne vais pas tous les passer, hein, ce n'est pas l'objectif, mais juste pour comprendre, et vous me démontrez la logique, c'est qu'on arrive à voir très rapidement que les checks hebdomadaires, ben là, en un coup de clic, ils ont bien été faits toutes les semaines. Hein, voilà, on voit aussi rapidement qu'il y a eu des KO. Voilà, donc on a nos chiffres qui sont KO, donc on peut aller dessus pour cliquer. On va voir rapidement où il y a des problèmes. Les problèmes, numéro de balle console. On a un numéro de ticket parce que dès qu'il y a des choses KO, on a un numéro de ticket pour traiter la problématique hein, qui est en place. Voilà, et après on peut revoir très rapidement les sujets. On a nos rapports mensuels aussi. Hein, donc là, pour ce client-là, on a mis en place des rapports mensuels, semestriels. Là, on n'a pas mis de rapport semestriel pour ce client-là. Et effectivement, on a nos actions annuelles, on a des actions d'audit, des changements de mot de passe, des mises à jour de firmware, etc., etc. Donc voilà, donc je vous passe, on ne va pas rentrer encore une fois dans tous les détails des actions pour ce client, c'était juste pour que vous compreniez surtout la logique de dire, voilà, on a un ensemble d'engagements vis-à-vis de ce client, on lui donne les moyens de vérifier, on va dire, facilement notre travail. Et comme vous l'aurez compris, hein, ça aide pour le client et ça nous aide nous aussi hein, pour vérifier la qualité et qu'on respecte nous aussi les engagements qu'on a pris vis-à-vis de nos clients. Voilà, j'essaye de tenir dans le timing. Donc voilà, donc un des troisièmes points, c'est la cartographie budgétaire par domaine. Donc vous comprenez un peu la logique. Effectivement, vous avez vu les différents axes. Donc vous avez une vue budgétaire, hein, donc c'est effectivement à travers des tickets, à travers des informations remplies au fur et à mesure qu'on va pouvoir donner ces prismes d'analyse. Hein. Donc vous avez des analyses, comme vous pouvez le voir, sur différents domaines techniques, hein, c'est des infrastructures, la charge qui va sur la partie poste de travail, logiciel, réseau. On peut travailler sur des orientations fonctionnelles. Hein. Si effectivement vous voulez savoir tel service comment il consomme, combien il consomme, le service marketing, une filiale, il y a les aspects géographiques, si des pays vont consommer plus que d'autres et sur quel domaine. Et aussi, on a mis en place des informations de temporalité. Hein. Effectivement, là, vous avez eu des données, on fait des données au niveau jour, des données au niveau semaine, au niveau mois, au niveau année. Hein. Comme ça permet de comparer les années aussi. Voilà, donc ça permet d'avoir des outils d'analyse pour vraiment maîtriser ces budgets et voir où on peut optimiser ces charges, où on peut économiser au niveau des charges. Donc, c'est vraiment cette optimisation qui est vraiment très intéressante derrière. Et après, il y a des notions de refacturation. Hein. Chez certains clients, on nous demande d'avoir un but par filiale. Ça va être très facilement pour refacturer rapidement les filiales. Et aussi, cette temporalité va nous permettre d'anticiper des saisonnalités et d'anticiper les budgets on va dire, les budgets à venir et d'avoir une meilleure maîtrise de l'ensemble. Donc, pareil, sur ce slide-là, pardon, je vais vous présenter quelques exemples hein, de clients. Voilà. Hop, il met un petit peu de temps, c'est bon, c'est arrivé. Voilà, donc pour ce client-là, même logique. Hein, alors là, pour ce client-là, vous voyez, il est en sous-consommation. Donc, on a déjà prévu hein, un ensemble de projets juste avant la fin de son contrat pour qu'il puisse consommer la totalité de son contrat. Pour ce client, effectivement, lui, il a 3 filiales. Hein, ça lui permet de voir
la consommation. Vous voyez, on n'a pas un gros volume pour ce client-là, mais il y a une maîtrise complète de son budget et c'est une évolution qu'il a régulièrement. Hein, c'est une jeune entreprise qui est en train on va dire, de performer. Donc là, il a une bonne maîtrise et une bonne vue de l'ensemble de ces éléments. Alors là, effectivement, vous avez 3 filiales. Il a sa consommation au jour d'aujourd'hui à l'avancée de son contrat par filiale. Donc pour sa refacturation, c'est facile. Il a une consommation aussi par user, c'est-à-dire que toutes les populations qu'on intègre, c'est-à-dire chaque demandeur de sa société, on a une vie de ces demandeurs, la charge qu'ils vont consommer au niveau demande. Ça, on a une vue précise. Voilà. Et effectivement, vous avez pareil les temps de consommation par domaine. Donc là, ce que je vous expliquais la dernière fois, pour ce client-là, il y avait toute une partie métier qui l'intéressait. Donc sur la partie métier, on a découpé effectivement ces 4 outils principaux parce qu'il voulait savoir sur sa partie métier quelle charge il avait au niveau exploitation, administration sur l'ensemble de ces outils. De ces applications, pardon. Donc, c'est là où, effectivement, on va pouvoir avoir application métier, Sage, sur la consommation globale de Sage. On a 6 jours 71, etc., etc. Donc, après, on peut cliquer effectivement sur Sage. Voilà, comme ça, on a le détail et on sera là, sur 6 jours 71 qui sont là, sur les différentes filiales qui consomment le plus. Voilà, bon, pour Sage, ça manque un peu de pertinence par rapport à la filiale, mais voilà, vous avez vraiment des moyens de regroupement d'informations qui peuvent rapidement avoir de la pertinence et dans le cadre de l'analyse. Donc voilà. Donc lui, effectivement, en disant voilà, moi Sage, combien ça me coûte en hébergement, combien ça me coûte, si je mets en mode SaaS plus ses coûts d'exploitation, rapidement il va avoir ses charges, rapidement il va avoir ses budgets et rapidement il va pouvoir faire ses analyses financières ou ses analyses d'optimisation de coûts. Voilà. Donc ça c'était effectivement un exemple, orienté filiale, orienté utilisateur. Après, vous avez d'autres exemples. Vous avez des temporalités un peu plus importantes. Alors, pour ce client-là, effectivement, là, c'est un client donc, qui est un client historique. Et bon, comme vous avez pu voir, c'est un système aujourd'hui qui a été mis en place depuis 2019. Donc, on a des données depuis 2019, ce qui nous permet effectivement d'avoir des saisonnalités des clients et de la consommation. C'est-à-dire, on va s'apercevoir chez certains clients, il y a des variations sur cette période de l'année, ce qui nous permet, nous, d'anticiper des montants en charge ou d'identifier des problématiques ou des événements. Et on va pouvoir dire que tel événement nous a coûté tant, etc., etc. Donc, cette saisonnalité nous permet effectivement d'avoir une meilleure maîtrise des budgets dans le temps ou des temps sur des événements et on saura effectivement, si le même événement arrive plus tard, on saura effectivement anticiper ces montants en charge. Alors, pour ce client précis, j'ai été le voir il n'y a pas plus tard que 2 jours. Donc, effectivement, il regardait ses charges et il me dit, ouais, ce qui est bien, on a un dépassement sur le mois de janvier qui est un peu plus important que d'habitude par rapport à l'année précédente. Donc, effectivement, sur ce client-là, alors, hop, je vais juste effacer ça, comme ça, voilà. Sur ce client-là, effectivement, sur le mois de janvier de cette année, on voit qu'il y a 27 jours de consommation. Sur le mois de janvier de l'année dernière, il y a 16 jours, il dit, bon, il n'y a pas eu de... normalement, il y a quand même une grosse différence, d'où ça vient. Donc, en toute transparence sur ce client-là, il arrive sur une infrastructure vieillissante, elle arrive à son terme, on arrive sur du 5 et on commence à dépasser et on a déjà prévu de renouveler son infrastructure, que ce soit infrastructure, on va dire au niveau serveur et au niveau sauvegarde. Donc, il a plus en plus de problématiques liées effectivement au serveur Hyper-V, liées au niveau sauvegarde. Donc là, effectivement, on a regardé dans les problèmes. C'est effectivement, si vous comparez janvier de cette année, vous voyez 20 incidents, 7 demandes. Si vous comparez janvier de l'année dernière, vous avez 9 incidents, 8 demandes. Donc déjà, vous comprenez bien qu'il y a une problématique au niveau incident. Les incidents, effectivement, il m'a dit mais combien ça me coûte à peu près la partie, les problèmes de sauvegarde. Tout simplement, on a fait des filtres complémentaires et ça, ces interfaces sont disponibles par nos clients. Et là, effectivement, on a pu filtrer. Donc là, il y a eu 2 jours 18 de charge au niveau sauvegarde, on va dire en janvier 2023. Si je prends janvier 2022, il n'y en a pratiquement pas eu, 0,16. Voilà. Et après, toutes les problématiques que l'on a sur les serveurs Hyper-V qui sont, on va dire,
un petit peu à bout de souffle, hein, pour utiliser un terme un peu, on va dire un peu non technique. Voilà. Hop, si on fait cette recherche, hein, sur les problématiques Hyper-V que l'on a, voilà, on a 2 jours 47, et sur les problématiques Hyper-V en janvier de l'année dernière, on n'avait aucun problème. Voilà, donc c'est effectivement, ces infrastructures sont en bout de souffle. Alors, comme je vous disais, hein, c'est déjà prévu pour investir, le projet est déjà qualifié. Mais l'avantage qu'il a, c'est que rapidement, on va pouvoir expliquer effectivement les problèmes, etc. Donc après, vous pouvez regarder, hein, et cumuler plusieurs mois sur ces sujets sauvegarde. Depuis combien de temps? Donc, je vais reprendre le mois de décembre en amont, sur le problème Hyper-V, le mois de février. Donc, vous pouvez sélectionner des périodes et analyser ces périodes et les charges associées, les problématiques associées. Voilà, donc c'est vraiment, grâce à ça, on arrive à avoir une grosse pertinence sur les problématiques budgétaires et où va votre consommation. Donc, il faut vraiment que j'accélère, parce que là, je suis un petit peu en retard. Voilà, donc là, même principe, hein, je vais faire un peu court, je vais faire un peu rapide, pardon, sur le sujet, mais voilà, donc même principe sur ce client, un autre client. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est effectivement la consommation. Donc, vous l'aurez compris, hein, 2019, le marché allait bien. Toute cette petite courbe basse, bah, ça, c'est le Covid. Hein, c'est un client qui a été fortement impacté par le Covid, hein, lié à son métier. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les valeurs contractuelles, on a revu en cours d'année, hein, les contrats. Là, vous pouvez voir la valeur contractuelle et on l'a revu par période de mois. C'est-à-dire, tel mois, on avait augmenté le contrat, tel mois, on avait baissé le contrat, justement pour s'adapter aux clients et à ses contraintes financières et budgétaires, hein, parce que la réalité du marché fait que, à un moment donné, là, il a fallu que tout le monde s'adapte. Donc, on a pu adapter l'outil et vérifier effectivement les sous-consommations et équilibrer l'ensemble, voilà, et de façon, on va dire, très rapide. Bon, ce qui a soulagé effectivement ce client et voilà. Donc, je vais arrêter ici pour vous laisser un petit peu de temps si vous avez des questions. Il y avait le dernier point, mais qui va être assez rapide. Parce que comme vous avez compris le principe et on va dire la capacité d'outil, hein, c'est qu'effectivement, là, vous avez tous les coûts. Vous pouvez les justifier, les maîtriser. Et si demain, vous me dites, voilà, moi, on veut calculer, voilà, je veux mettre en place un nouvel outil, je vais mettre en place une sauvegarde ou, parce que vous avez un ensemble de problèmes, etc., on va pouvoir calculer les coûts de vos problèmes sur tel et tel domaine, hein, d'accord, ce que ça vous coûte réellement en exploitation, en dépassement, en problématique, etc., ramener au coût d'investissement, amorti, après on va voir le temps d'amortissement de votre nouveau système à mettre en place, hein, et après vous pourrez justifier facilement et factuellement de l'amortissement d'un projet en 2 ans et vous dire que voilà, au bout de 2 ans, la solution l'investissement qu'on a pris va être rentable. Voilà, donc ça, on le fait régulièrement, que ce soit pour les parties sauvegarde, pour les installations de postes de travail en mettant des systèmes automatisés, ou on le fait aussi sur tout ce qui est intégration de nouveaux utilisateurs pour automatiser dans votre système d'information la création d'un utilisateur dans différents systèmes et l'automatisation directe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font chez des clients où un nouveau collaborateur arrive, on doit créer son compte sur tel système, lui donner les droits, etc. Et souvent, quand il y a beaucoup de mouvements dans les entreprises, rapidement, d'automatiser les actions, ça peut être rentable. Mais l'avantage là, c'est que vous allez pouvoir rapidement savoir combien ça vous coûte en exploitation manuelle et si ça peut être rentable, hein, des fois c'est pas rentable de faire, hein, mais si ça peut être rentable de l'automatiser. Voilà, donc ça c'était la logique effectivement du dernier slide, hein, dire qu'on maîtrise bien notre budget, on maîtrise bien, on va dire, où va l'argent et on sait calculer des rentabilités parce qu'on a des données très factuelles sur lesquelles on peut s'appuyer. Voilà, j'ai essayé de faire un peu plus rapide sur la fin pour tenir dans mes 30 minutes. Voilà. Non, mais c'est parfait. Merci, Jérôme. Je ne sais pas si au cas où vous avez des questions. Alors, du coup, on aura quelques petites questions, Jérôme, si possible. La première aurait été, du coup, quels sont les outils que l'on utilise chez Pays Service, en service manager? Alors, les outils, il y a un outil très
connu, hein, c'est GLPI, hein, je pense que derrière, je pense que tout le monde le connaît, hein, c'est l'outil open source du marché, hein, un des plus connus en tout cas. Donc il y a cet outil-là, il y a on va dire des données qui sont enrichies, c'est-à-dire nous on va enrichir toutes les données que vous avez par des systèmes de base qu'on va consolider, d'accord, dans ce qu'on appelle des bases intermédiaires ou ETL. Hein. Et après, une fois que les données seront consolidées, on va pouvoir les récupérer dans la partie BI et pouvoir proposer de la pertinence de ces données-là. Mais effectivement, ça se construit au fur et à mesure des années. Hein. C'est un outil, comme je vous dis, qui a démarré en 2019 hein, et ce qui nous a permis d'arriver à ce type d'outil et cette pertinence. Et c'est un outil qui est qu'on fait évoluer tout le temps en fait. Hein. C'est-à-dire c'est vraiment en mode développement. C'est un développement continu, hein, mode DevOps, où on a des évolutions régulières sur des sujets. On va le faire évoluer demain sur des suivis sur certains autres domaines d'action hein, liés à la sécurité. Et on a des axes aussi d'évolution sur le domaine ISO 27001 pour intégrer cette même logique de suivi, de cartographie et d'aide en tout cas à la décision. Quoi. Exactement. Ok, très bien. On va juste mettre la slide suivante juste pour que les personnes puissent voir effectivement nos contacts si jamais ils souhaitent revenir vers nous et nous suivre éventuellement sur nos réseaux sociaux. En deuxième question, on avait du coup comment on intervient auprès de nos clients au départ. Ah, au départ, alors ça va dépendre des besoins, mais on va prendre le besoin du service manager. Hein. Dans le cas du service manager, ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on va faire une étude préalable hein, effectivement de son système pour voir définir avec lui le périmètre hein, sur lequel il veut que l'on travaille. Donc, on va étudier l'ensemble de son périmètre, on va définir les différents points, le niveau de santé de son système, hein, c'est-à-dire si effectivement c'est bien maintenu, le niveau de documentation, etc., etc. Donc, on va faire un inventaire complet pour donner un niveau et un état de santé de son SI. On va définir des axes d'analyse avec lui hein, qui peuvent avoir une valeur ajoutée pour lui. Donc déjà, on a des templates prédéfinis, hein, bien sûr, et après, on va définir tout un ensemble d'actions d'exploitation dans le cadre de MCO. Et à partir de là, on mettra en place nos outils, hein, des prises de main à distance, des outils de supervision si le client n'en a pas, etc., etc. Donc, on mettra en place, en tout cas, vraiment, chaque fois, on fait l'étude préalable pour vraiment prendre en compte et faire un peu du sur-mesure avec le client. Et puis après, comme vous l'avez compris, une fois que le système est lancé, eh ben, la donnée pour cet outil-là, en tout cas, qui nous intéresse aujourd'hui, pour les aspects budgétaires, vont s'enrichir. Et plus c'est riche, et plus effectivement, vous avez de la matière première pour l'analyse. D'accord. Du coup, on peut bien intervenir chez nos clients, soit sur site ou à distance. Ah oui, ça c'est au niveau du service manager, on fait du travail à distance, on fait du travail sur site, on fait, comme je dis, soit côté serveur, poste de travail, l'ensemble, on fait de la proximité, on fait tout le métier, on va dire, au sens large du service manager. Et même si c'est à distance, hein, on va dire, nos collaborateurs sont formés, ont intégré cette logique-là, et même s'ils travaillent à distance, ils vont intégrer les informations dans le système hein, centralisé pour pouvoir toujours avoir cette maîtrise ou ces métriques. Ou même, pour aller un peu plus loin, chez certains clients, hein, parce que comme vous avez pu voir dans les tickets, c'est vraiment les en-têtes de mail sur lesquelles nous, on va travailler. Donc, des fois, qui sont générés par le client, des fois, qui sont générés par nous-mêmes. Hein, mais dans tous les cas, toute donnée ou toute action est tracée. Et des fois, on s'interface avec des systèmes du client pour pouvoir alimenter notre système, pour pouvoir traiter et avoir l'exhaustivité de l'information. La pertinence de la donnée est due à l'exhaustivité et avoir une information complète et riche. Donc, c'est à la fois une problématique technique hein, d'outils qu'on a vu et à la fois c'est une problématique d'éducation, d'organisation, de formation aussi des collaborateurs. Hein, c'est pas évident parce que c'est une logique à prendre, c'est une méthode, c'est une habitude. Donc, il y a une sensibilisation, une formation liée à ça. D'accord. Et du coup, au niveau sécurité, lors des interventions, pardon, comment on assure du coup le niveau de sécurité à ce niveau? Bon, alors, là, on va dire, je pense qu'on pourra faire un webinaire spécifique sur le sujet.
je sais. Non, non, mais la sécurité, c'est très large, hein, Mm, parce il y a beaucoup, beaucoup d'axes. Il y a déjà la sécurité sur, on va dire, les outils, sur chacun des éléments, hein, le côté filtrage, réseau, firewall, antivirus, etc., etc., etc. mm. Voilà, donc il y a tous ces axes-là. Il y a la sécurité, on va dire, au niveau isolation des comptes, tout ce qui est Thierry Modèle. Voilà, voilà, il y a plein de domaines. Mais on va dire, on va avoir, nous, des exigences sécuritaires minimum pour les clients sur qui on va intervenir. Et le minimum, ça va au moins les filtrages, les entrées, les antivirus, le niveau de sauvegarde, les minimums d'externalisation, des modes déconnectés, etc., etc., pour vraiment, en cas d'attaque, même s'il y a attaque hier, on puisse restaurer, etc., etc. Bon, voilà, après, c'est un domaine très vaste. Mais oui, le point de sécurité est un point, on va dire, essentiel à traiter, quoi. D'accord. Et du coup, en dernier lieu, pour revenir un peu sur les rapports présentés, Mhm. en tant que client, je peux accéder à ces différents rapports. Tout à fait. Alors, c'est ce que effectivement j'ai indiqué. Là, vous avez Mm, des rapports qui sont disponibles pour les clients, soit standards, soit personnalisés, hein. mm. Ce que je vous ai montré, c'est vraiment des rapports clients, on va dire, bon, anonymisés, hein, bien sûr. Mais le client y accède, c'est des valeurs temps réel et il peut regarder à la fois cet outil-là, à la fois les outils de ticketing, hein, quand je parlais de GLPI, pour regarder le détail du ticket, hein. Vraiment, il a accès à tout. On travaille dans ce modèle de transparence. Voilà, ce qui permet de gagner, on va dire, petit à petit la confiance du client. C'est normal, on apprend à se connaître, hein, et c'est vraiment l'objectif. Et l'outil va nous permettre d'intégrer cette confiance avec nos clients. Ok, très bien. Mais merci Jérôme pour ces différentes réponses. Merci, merci à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci.